Moi je vais me marier à l'église. Pas trop de moyens pour faire une grande fête. Louer une salle de 4000 €. Pas assez de moyens. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas être comme les autres? Pourquoi ne pas avoir un bon festin comme les autres? Qu'est-ce que ces gens-là ont de mieux que moi? Waouh! Mais des choses qui font waouh, des choses qui nous amènent à réfléchir, des choses compliquées sont liées à des grands témoignages. Il y a des choses que ta fille ne parlera qu'avec toi. Mais il y a des choses qu'elle ne parlera que à sa soeur parce que c'est sa soeur. Quand toi tu n'es pas là, les deux sœurs se parlent. Et quand elles se parlent, elles disent aussi, ne dis pas maman. Si toi tu gardes les choses, sache-le que les enfants aussi gardent les choses. Nous voulons parler de la foi de Léa, la foi de Rachel, la malice de Laban et l'ignorance de Jacob. Situation compliquée. Et toutes ces personnes sont dans la même maison. Genèse 29, 15 à 28. On peut lire au nom de Jésus. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques journées, parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approchant d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achevez la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donnant pour femme Rachel, sa fille. Je vais prendre quand même comme complément Genèse 31. On va lire les versets 30 et les versets 34. Maintenant que tu es parti, parce que tu as languissé après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? 34. Rachel avait pris le téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouillant toute la tente et ne trouvant rien. Amen. Voilà, Seigneur, bénis ta parole. Elle est ta parole, elle n'est pas mienne. Elle vient de toi. C'est toi la source, c'est toi le patron, c'est toi le guide parfait. Que l'homme soit effacé, que le Saint-Esprit prenne la place du roi pour nous faire une prédication. Que l'onction de la prédication soit sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel couvre ton serviteur pour que je sois une bénédiction pour quelqu'un ce matin, en ce début d'après-midi. Et qu'au retour, que moi aussi je sois béni. Parle au cœur de quelqu'un, parle aussi à mon cœur, car je suis qu'un canal que tu peux utiliser pour exploser ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais parler de Laban, Léa et Rachel. Une histoire compliquée. Une histoire qui fait dire waouh. Nous allons voir c'est que cette histoire nous enseigne. Vous savez, toute écriture est inspirée pour nous édifier, pour nous corriger, pour nous convaincre, afin que nous puissions être bâtis. Et la parole de Dieu a une richesse incontournable pour amener les gens à savoir comment Dieu marche avec les hommes. Et la parole de Dieu a des réponses à toutes nos questions. Toutes les questions du monde entier trouvent les réponses dans la parole de Dieu. La parole de Dieu peut amener quelqu'un à être un bon roi, un bon président, un bon pasteur, une bonne femme au foyer.
un bon mari au foyer, dans une famille, un bon père, la parole de Dieu a une richesse qu'on ne pourra jamais comprendre. Je dirais, on ne peut jamais connaître tout ce qui est caché derrière la parole de Dieu. Un seul texte, on peut le lire plusieurs fois et on aura beaucoup de révélations selon ce que Dieu va déposer dans nos cœurs. Il s'agit de l'histoire de cet homme qui s'appelle Jacob. Tout commence par sa grossesse qui était compliquée. Sa mère s'appelait Rebecca. Dans Genèse au chapitre 25, nous voyons comment est-ce que Isaac, qui s'est marié à 40 ans, et ils ont fait avec Rebecca une vingtaine d'années de stérilité. Et à 60 ans, sa femme est tombée enceinte. Les enfants sortaient dans ses entrailles, dans son ventre. Elle a dit, pourquoi suis-je enceinte si tel est le cas? La Bible déclare, pendant ces contractions qui menaçaient les enfants à pouvoir sortir, c'était des jumeaux, Jacob et Ésaü. Cette femme, en cherchant Dieu, elle a reçu une parole de la part de l'Éternel. Dieu lui a dit quelque chose de merveilleux, que le plus jeune sera plus puissant que son grand frère. Ils étaient jumeaux, mais Jacob était les petits frères. Vous connaissez l'histoire maintenant, dans Genèse au chapitre 27, comment est-ce que, avec sa mère, ils ont manigancé des choses pour obtenir la bénédiction. Et cette bénédiction, ce n'était pas le matériel, c'était plutôt les paroles que le père devait prononcer pour qu'il puisse connaître les avancées réelles dans la suite des temps. Et parce que la bénédiction a été mal prise, vous connaissez l'histoire, son frère Ésaü s'est fâché contre lui. Alors il est obligé de fuir parce que son frère voulait les tuer. Même quelques années après, lors de la mort de leur père, Ésaü en voulait toujours. Jacob, dont le nom signifie celui qui supplante, il avait un jour fait un jeu à son frère, parce que son frère avait besoin de manger. Il revenait de la chasse, il avait besoin de manger. Alors lui, il préparait un potage, et son frère lui a dit, je te donne mon droit d'aînesse, donne-moi à manger. Il a donné. Raison pour laquelle, lorsqu'il a pris la bénédiction que son frère devait prendre selon Isaac, leur père, il a dit, tu m'as supplanté 2 fois comme ton nom. Après cela, ses parents, dans Genèse, au chapitre 27, verset 46, Genèse 28, verset 1 à 2, ils ont pris la résolution de pouvoir le guider, l'aider à aller chez Laban pour chercher une femme et de rester là-bas le temps que la colère de son frère puisse s'atténuer. En partant là-bas, déjà en entrant dans la ville, il rencontre une belle jeune fille qui s'appelait Rachel. Rachel avait sa sœur qui s'appelait Léa. Rachel était la petite sœur, et Léa était la grande sœur. La Bible déclare que Rachel était belle de figure et belle de taille. Mais par contre, Léa avait des yeux délicats. Il y a quand même une mention assez particulière concernant Léa. On n'a rien dit d'elle. On a dit seulement qu'elle avait des yeux délicats, c'est-à-dire qu'elle avait des yeux à problème. Elle avait une vue faible. Elle ne voyait pas trop bien. Mais concernant son physique, on n'a rien dit. Et ça sous-entend qu'elle n'était pas belle. Et vous savez, il y a même des commentateurs qui disent qu'elle s'est ressemblée, mais sauf que Rachel était très belle de figure et de taille par rapport à sa sœur, qui n'avait rien qui pouvait attirer les regards de Jacob, qui cherchait une femme pour épouser. Jacob était précis dans sa démarche. Il savait que je vais dans tel endroit pour chercher la femme chez mon oncle Laban, qui est le frère de ma mère. À cette époque, c'était des choses qui étaient permises, parce qu'il fallait conserver la race. On ne va pas rentrer là-dedans. Depuis les temps de Moïse, lorsque la loi a été promulguée, on ne pouvait plus voir la nudité de son parent ou de sa parente, des membres de sa famille, selon ce que la loi dit. Et la loi n'avait pas été abolie, la loi a été perfectionnée, bien explicitée. Matthieu chapitre 5, verset 17. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir, dira Jésus. Lorsque Jacob se trouve en ce lieu, Laban lui pose la question, tu vas rester ici, tu ne me serviras pas en vain. Pour me servir, tu dois avoir un salaire quand même. Alors le salaire, c'était quoi?
il a fallu qu'il travaille et qu'on lui donne la femme qu'il a aimée. Et cette femme, c'était Rachel. La Bible déclare que Jacob a travaillé chez Laban pendant 7 ans pour payer sa dot. Raison pour laquelle je dirais que la dot est biblique, peu importe la race. Et ces personnes qu'on est en train de lire, qu'on est en train de parler de leur histoire, ce sont des blancs, ce ne sont pas des noirs, ce sont des blancs. On parle de la dot, ici. D'une manière claire, tu verras ici la mention de la dot. Alors, il a fallu payer la dot. Et la dot, c'était quoi? C'était le travail auprès de Laban. Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants du patriarche Abraham, Isaac a eu des enfants, ils ont grandi dans l'élevage, ils connaissaient ces choses, ils savaient comment paître les troupeaux. Et plus encore, ce sont des gens qui ont la grâce de Dieu, qui ont la bénédiction d'Abraham sur leur tête. Et Laban savait qui est Abraham, Laban savait qui est Isaac. Ils savaient qu'ils ont la bénédiction de Dieu et que c'est une famille puissante. Si je m'attache à ces Jacob-là, ce que je suis en train de faire va prospérer encore à une autre dimension. Parce que dans la vie, il y a des personnes, lorsqu'on les rencontre, notre vie va connaître une autre tournure. Il y a des rencontres qui bénissent nos vies, il y a des rencontres qui ne nous bénissent pas. Ça, c'est tout à fait clair. Lorsqu'il y a plus, il y a moins de l'autre côté. Et c'est comme Joseph, il est parti de la maison de Potiphar, il arrive à la maison de Potiphar, il était venu comme un esclave, comme un clandestin, comme quelqu'un qui n'a pas de séjour. Mais cet homme a béni la maison de Potiphar. Lorsqu'il est arrivé là-bas, on sentait que tout est en train de prospérer. Genèse au chapitre 40. Tout allait de l'avant. La maison de Potiphar prospérait. On lui a confié toutes les responsabilités de la maison et les choses allaient bien à cause de la grâce de Dieu et de la faveur qui était sur lui. Alors il devait travailler pendant 7 ans pour une femme. Et bizarrement, le jour de la dot, il se fait que la femme qu'on lui donne, c'est Léa. C'est quelque chose, si on ne commente pas là-dessus, ça paraît un peu bizarre. Une histoire assez compliquée, où les sœurs vont se retrouver avec un seul mari. Il y a des choses qui sont compliquées dans cette histoire. Je ne voulais pas faire un enseignement thématique. Je voulais plutôt faire un message textuel. Je voulais me baser sur mon texte plutôt que sur les thèmes. Pour dire seulement que c'est une histoire compliquée. Où dans cette ville, Jacob ne savait pas que la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Mais la grande sœur se retrouve au lit du mari, bizarrement, pendant que le mariage n'était pas à elle. Et certainement, son père est en train de lui instruire pour lui dire que le jour du mariage, je sais que la loi de notre quartier, de notre communauté, de notre ville a dit, s'accomplira. Il y a maintenant la parole du père, la parole de Laban sur sa fille Léa. Ça sous-entend qu'ils ont dû parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du mariage, le festin devait durer normalement 7 jours. Vous savez, je le vois souvent en Côte d'Ivoire. Quand on se marie, il y a des longs mariages, des fois d'une semaine. Je le vis en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes ont ce genre de culture. Des fois, les mariages, ça dure 2 jours, ça dure 3 jours. D'autres personnes, c'est une semaine. Ça dépend des cultures. Et dans cette contrée-là, les mariages pouvaient durer 1 semaine. Mais remarquons une chose. Les jours du mariage, pendant qu'on est en train d'amener la femme, comment est-ce que Léa peut se retrouver au lit avec Jacob? C'est juste parce que quand on amenait la femme vers les maris, on les couvrait. Parce que les gens se mariaient vierges. Et pour que tu ailles vers les maris, c'est au mari de pouvoir te découvrir. Amen. Vous le remarquez même dans la culture romaine, dans le mariage, la femme est toujours voilée pour que l'homme puisse dévoiler la femme. Généralement, c'est les cas d'une vierge ou les cas d'une personne qui ne s'est jamais mariée. Alors là, maintenant, on amène la femme, mais on couvre la femme. On couvre le visage de la femme et Jacob ne sait pas, en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière. Et Rachel, quant à elle, elle sait que c'est mon mariage. Et pendant la fête, Rachel était là. Mais je me pose toujours la question, qu'est-ce que Laban a pu dire à Rachel? Et c'est Laban a dit encore à Rachel que tu ne peux pas aller avec, tu sais très bien comment les choses se passent ici. Ça ne sera pas toi qui viendras briser cette loi qui est établie dans cette ville. Que la grande sœur ne peut pas se marier après la petite sœur. C'est la grande sœur qui se marie avant et la petite sœur après. Mais quand on entre dans la profondeur de ces textes, on va comprendre que Laban savait ce qu'il était en train de faire. Donc en d'autres termes, Laban savait que cet homme Jacob a la grâce de Dieu. Je vais lui donner 2 femmes.
comme il aime la petite sœur, et que nous ici, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur, moi je vais lui donner d'abord la grande sœur. Et quand il va parler, je vais lui sortir cette carte. L'erreur de Jacob était qu'il ne s'est pas renseigné, il ne savait pas. Il est resté 7 ans dans cette contrée sans savoir que la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Matthieu chapitre 2, nous voyons comment est-ce que les mages sont venus en Israël et ils suivaient l'étoile. Et pendant un temps, ils suivaient l'étoile. Les commentateurs ont dit qu'ils ont fait entre 12 à 14 mois pour arriver jusqu'au lieu où l'étoile brillait. Mais quand ils sont arrivés là, l'étoile s'est perdue à Jérusalem, qui est la capitale d'Israël. Mais Jésus n'était pas né à Jérusalem, Jésus était né à Bethléem, selon même la prophétie de Michée. Bethléem Ephrata, tu n'es pas certes la moindre, de toi sortira le Messie. Alors ils devaient se renseigner. Ils se sont renseignés, on les a informés du lieu où les fils de Dieu allaient naître. Mais Jacob est venu, il ne s'est pas renseigné. Mais vous devez comprendre une chose, Jacob avait un poids spirituel. Il avait quelque chose contre Dieu par rapport à la manière dont il a pris la bénédiction. C'est vrai, il a pris la bénédiction, mais Dieu n'aimant pas cette pratique. Vous savez, lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu, la perception prophétique en toi va être réduite. Bien aimé dans le Seigneur, celui, quand quelqu'un abandonne Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'écrit ici. Non, on peut le voir dans des actes. Et Jacob manque même l'intelligence de se renseigner, s'intégrer, connaître les systèmes du jeu, connaître comment est-ce que les choses se passent. Vous savez, si tu as été prédicateur il y a 20 ans en arrière, tu pars, tu es hospitalisé, tu es dans le combat pendant 20 ans. Les jours que tu vas te réveiller, tu vas voir que beaucoup de choses ont changé. La parole reste la même. La parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu reste la même, mais sauf qu'il y a un progrès dans tout ce que nous faisons sur la terre. Dieu a créé l'homme avec une pensée d'éternité. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a la capacité de créer, la capacité d'évoluer, la capacité de connaître, la percée. Jacob, il vient là, il ne se renseigne pas. Il travaille, mais il ne travaille pas pour son compte, il travaille que pour la jolie femme. Est-ce que dans cette contrée, pour épouser une femme, il faut travailler pendant 7 ans? Est-ce que quand on a épousé sa mère Rebecca, est-ce que les serviteurs qu'on avait envoyés avaient travaillé pendant 7 ans? Mais c'est dans cette maison qu'on était venu épouser sa maman. Mais pour sa maman, on n'avait pas travaillé 7 ans. Pourquoi lui, il doit travailler 7 ans? Et là, ça sous-entend que Laban devient une typification, devient l'image de l'ennemi qui cherche à affecter la vie du patriarche. Parce que le patriarche, en réalité, devait conserver la gloire de Dieu, mais sauf que on cherche à imprimer quelque chose en lui qui va le mettre, je dirais, en désaccord avec Dieu et avec l'alliance. La première des choses, Laban savait que cet homme, pour que je le garde, il y a 2 choses. Il sera un instrument pour moi, mais il ne sera pas un instrument pour lui. Il y a 2 choses. Il arrive des fois, on travaille pour quelqu'un, on n'est pas béni. On peut être une bénédiction pour les autres, sans pour autant être la bénédiction pour soi-même. Raison pour laquelle Paul dit, je cours, non pas battant dans l'air, je cours pour ne pas être désapprouvé. Après avoir prêché les autres, et moi-même je vais entrer aussi. C'est-à-dire, lorsque même j'apporte la parole de Dieu, je vous bénis, il faut qu'au retour, moi aussi, je sois béni. Je ne vais pas vous prêcher la parole de Dieu et que vous entrez au ciel et que moi, je puisse rester. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob était une bénédiction pour Laban, mais lui-même, il n'était pas une bénédiction pour sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'on a placé quelque chose en lui. Qu'est-ce qu'on avait placé en lui? La polygamie. La polygamie était une sémence, il s'est retrouvé dans la polygamie. Parce qu'il a aimé une femme, mais on lui a donné une autre personne. Et quand on lui donne une autre personne, il pose la question, pourquoi tu m'as fait ça? Et on lui dit, mais tu ne sais pas que ici, la coutume, c'est pas ça. Et que la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Et automatiquement, il a été piégé. Et comme son cœur était attaché à Rachel, qu'il l'aimait parce qu'il n'aimait pas Léa, automatiquement, il était coincé. Vous voyez, dans la vie, les gens arrivent à se retrouver dans certaines situations compliquées. Certaines situations compliquées, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Juste parce qu'au début, on a loupé quelque chose. Bien aimé, Seigneur, quand le départ, quand le commencement n'est pas bon, la suite peut avoir beaucoup de problèmes. Et vous allez voir que Isaac n'était pas polygame. Abraham n'était pas polygame. Abraham a fait l'enfant avec Agar. Genèse chapitre 16. Mais il n'a pas épousé Agar. Ce n'était pas une alliance de mariage. C'était une erreur qu'il a pu commettre, mais ce n'est pas une alliance de mariage. Mais ici, nous voyons le patriarche Jacob, c'est lui qui devait peupler Israël. Par lui, le nom d'Israël est sorti, parce qu'Israël veut dire, il a combattu avec Dieu et il est sorti vainqueur.
Nous voyons cet homme, sa vie être connotée. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes étaient dans les jardins d'Éden. Une atmosphère propice, un lieu de délices. Éden veut dire délices. Adam et Ève étaient dans les jardins, préparés avant leur création. Ils n'étaient pas encore créés pendant 5 jours. Dieu a préparé toutes choses dans les jardins d'Éden pour que lorsque l'homme viendra dans les jardins, que l'homme puisse vivre la prospérité. Dieu les a bénis. Genèse chapitre 1er, verset 26. Pardon. Ouais, verset 26, Dieu les a créés. Verset 28, il les a bénis. Il les a mis dans les jardins. L'homme a été créé hors les jardins. Et puis, on est venu les placer dans les jardins. Il a trouvé que tout était accompli. Tetelestai. C'est la femme qui a été créée dans le jardin. Mais vous allez remarquer une chose. Le diable est venu pour mettre une sémence qui va séparer l'homme de son Dieu, de son créateur. Bien-aimé le Seigneur, le diable a une démarche qu'il entreprend. Il a quelque chose qu'il cherche dans la vie de toute personne qui a la promesse de Dieu, dans la vie de toute personne qui a le mandat de Dieu, dans la vie de toute personne qui a un appel authentique de Dieu, dans la vie de toute personne pour pouvoir mettre une connotation. Combien de personnes, combien de jeunes gens aujourd'hui vont déjà dans la vie de mariage avant que la dot soit versée? Je n'arrive pas à supporter la solitude, je n'arrive pas à rester seul, je n'arrive pas à ceci. Et on va. Gloire soit rendue à Dieu. Nous, on se connaissait. On est devenus enfants de Dieu. On n'est plus jamais allés ensemble. Parce qu'il y a des choses qui ne se font que dans le cadre du mariage. Oh, qu'est-ce que je vois beaucoup de personnes quand ils quittent l'Afrique, les cas des Africains, qui viennent ici. Beaucoup de femmes ont entrepris des relations étant chrétiennes avec des gens sans être mariés. Parce qu'il faut régulariser peut-être les séjours. Peut-être la situation est compliquée. Bien aimé le Seigneur, Dieu est notre secours. Ésaïe chapitre 40, 30 à 31 si je ne me trompe. On dit les adolescents courent et se lassent. Les champions trébichent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ils ne se lassent point. Parce que leur appui c'est Dieu. Parce que le nom de l'Éternel est une grande tour. Si quelqu'un se confie à Dieu, bien aimé le Seigneur, peu importe la souffrance, le Rédempteur s'élèvera les derniers. Bien aimé, nous avons des sérieux problèmes. Et pour les Européens, la dot n'existe pas. Ils ont annulé la dot d'eux-mêmes. Les Européens même qui ont la Bible en main. Montre-moi les couples des Européens où tu vois les gens authentiquement mariés par la dot, pendant que la dot est biblique. Il n'y a pas. Je ne sais pas par quelle culture, je ne sais pas par quelle théorie. Ils ont exclu la dot. La dot n'est pas africaine, la dot n'est pas asiatique. La dot est biblique. Et notre constitution étant enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Combien de jeunes gens se marient pendant la période de fiançailles, chantant à la chorale, modérateurs, servant le Seigneur, ils sont déjà allés ensemble plusieurs fois. Parce que l'ennemi cherche à connoter notre vie. On doit seulement se poser la question, est-ce que si je fais telle chose, ok, ça m'amènera où? Il en est de même avec Laban. Laban était là, il avait son plan dans la tête. Il dit, celui-là a la bénédiction de Dieu, je veux me servir de lui. Pour information, je voulais vous dire une chose. Laban était un occultiste. Genèse chapitre 31, verset 30 et verset 34. Lorsque Jacob a quitté son territoire, il est parti avec ses 4 femmes et ses 11 enfants. Rachel avait volé les théraphim, les totems de son père. Et son père les a suivis pour chercher ces trucs de magie. Et quand Jacob est venu, il avait son plan dans la tête. Bien aimé le Seigneur. Lorsque les chrétiens, lorsque ceux-là qui marchent avec Dieu ne sont pas sages, la Bible ne nous interdit pas de travailler avec des occultistes. Non, mais nous devons comprendre qui nous sommes. À l'instar de Daniel. Daniel chapitre 1er, la Bible déclare Daniel qui ne voulait pas s'essuyer. Il ne voulait pas s'essuyer, il s'est préservé. Parce qu'il savait que même la nourriture peut infecter sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, on ne peut pas faire marche ensemble s'il n'y a pas des accords, s'il n'y a pas des alliances. J'en parlais hier, combien les gens divorcent juste pourquoi? Parce qu'il manque les dialogues, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Maintenant, Jacob se retrouve avec 2 femmes. Il y a Léa qui avait écouté les conseils de son père. Son père lui a dit reste calme, c'est moi ton père. Est-ce que papa a déjà menti? Non. Est-ce que papa a déjà dit quelque chose qu'il n'a pas fait? Non. Tu sais que papa c'est un homme puissant? Oui. Mais moi je te dis que tu te marieras parce que la loi dit ça.
Mais c'est pas le cas, mais il ne me calcule même pas. Je t'ai dit que tu vas te marier avec parce que du fait qu'il prend le temps de rester avec nous, il sera rattaché à la loi. Parce que pour que Jacob demeure dans cet endroit pendant 7 ans, on devait régulariser même sa situation administrative. Et quand ta situation administrative est régularisée, tu entres dans le système de cette nation et tu peux avoir la condamnation par rapport à des années que tu as pu faire en ces lieux. Parce que tu habites dans cet endroit, mais tu ne connais pas la loi de cet endroit qui dit que la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Mais Laban est en train de planifier quelque chose. Il savait ce qu'il est en train de faire. Mais c'est bizarre, il faut avoir la science, il faut avoir une connaissance très approfondie des choses pour savoir que il sera une bénédiction pour nous, mais pas pour lui. Amen. J'en parlais, je crois, avec Eric, je lui disais, tu peux être une bénédiction pour quelqu'un. C'est bizarre, tu remarqueras que non, quelqu'un peut être un pudique, un don de prophétie accentué. Romains chapitre 11, verset 29, je crois. Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, lorsqu'il libère, la grâce de Dieu se manifeste en lui, à un moment donné, ce don-là deviendra un danger, ça peut nous détruire. Quelqu'un qui ne garde pas son cœur, quelqu'un qui ne se protège pas, même dans la sagesse, il peut nous donner 18 prophéties vraies. Mais il y aura 4 qui peuvent détruire. Oui. Mais lorsque on parle de la connotation du diable, de la sémence du diable, c'est pas seulement le fait d'être impudique. Quelqu'un peut être impudique qui se répand demain, Dieu le récupère, Dieu marche avec lui, Dieu fonctionne avec lui, Dieu peut l'impacter. Je ne suis pas en train de rester sur ça, mais je suis en train de parler de la sémence. Adam et Ève n'ont pas commis l'adultère, mais ils ont reçu une sémence qui était venue du diable. Une sémence, c'est-à-dire quand je parle de la sémence, je parle de toute mentalité qui te fait tourner le dos à Dieu et que tu vois des choses à ta manière. Faire ce que tu veux plutôt que faire la volonté de Dieu. La petite sœur. Maintenant Rachel, quelle était sa position? Papa aussi a dit à Rachel à côté, écoute ma fille, on t'aime. Et si on t'aime, c'est ton mari. Non, mais ma soeur Léa a dit que, ici, la loi a dit que la petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. Ne suis pas Léa. Moi, ton père, je t'ai dit ceci, cela. Papa, maman, vous n'avez jamais parlé avec un de vos enfants à côté, tu lui dis garde pour toi. Mais c'est ce que là-bas est en train de faire. Mais écoutez, il ne faut pas oublier, même quand tu prends l'enfant à côté, l'enfant a 10 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, à un moment donné, elle va grandir, elle va parler à sa soeur. Tu sais que maman m'avait dit ça, 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 ça. Je vous dis, parce que vous êtes leurs parents, mais eux, elles aussi, elles sont sœurs. Eux aussi, ils sont frères, ils ont leur intimité sur des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que Samy ne parlera que à Jonathan. Il y a des choses que Samy ne parlera qu'avec sa mère et Jonathan ne sait pas. Il y a des choses que Jonathan ne parlera que à sa maman. Il peut se montrer faible devant sa maman. Il y a des choses que ta fille ne parlera qu'avec toi. Mais il y a des choses qu'elle ne parlera que à sa soeur parce que c'est sa soeur. Quand toi tu n'es pas là, les deux sœurs se parlent. Et quand elles se parlent, elles disent aussi, ne dis pas à maman, ne dis pas à papa. Si toi tu gardes les choses, sache-le que les enfants aussi gardent les choses. Combien de fois nous-mêmes, toi et moi, on a fait des réunions contre nos parents? On les a fait des réunions. On a fait même des réunions, on a dit on ne parle pas. On a les visages fermés. Si on nous demande de faire quelque chose, on va faire seulement, mais on ne rigole pas, on ne fait rien. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu as faim? Tu veux manger? Le dimanche, on va aller à la piscine. Parce qu'on a fait notre petit plan. Les parents font les plans dans la chambre. Pour les biens des enfants. Mais ils ne les dévoilent pas aussitôt. Les enfants aussi font leurs plans. Et Léa et Rachel s'est parlé. Mais ce que Léa attendait de son père était en contradiction avec ce qu'elle attendait de la part de Rachel et vice versa. Et Laban est en train de tirer le ficelle. Et quand Laban maintenant parlait avec Jacob, il allait observer le travail. Il voyait qu'il est un bon travailleur. Il se disait, qu'est-ce que je dois faire pour garder cet homme? Ah, bien aimé le Seigneur, ceux-là qui s'approchent de nous ne viennent pas forcément seulement pour notre bien, mais ils viennent aussi pour leur intérêt. Laban s'approche, mais il s'approche pour lui. Et Jacob, il était bleu. Vous savez Jacob pourquoi il était bleu? Parce qu'il a pris ce que Dieu donne à sa manière. Il y a des choses, il faut que tu attendes que Dieu puisse les donner. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, à 12 ans, il a parlé devant les docteurs de la loi. Ils étaient stupéfaits. Ils ont regardé, ils ont dit, quelle sagesse. Mais cet homme, à 20 ans, il pouvait faire quelque chose. Parce que les dénombrements commencent à 20 ans.
Mais il n'est pas entré au ministère. À 25 ans, il n'est pas entré au ministère. Seulement à 30 ans, c'est là où il est rentré au ministère. Il a fallu qu'il y ait concordance entre le ministère de Jean-Baptiste qui tendait vers sa fin et le début de son ministère, afin que Jean soit son précurseur et la personne qui va l'introniser dans le ministère. Tout est dans les calculs de Dieu, parce que les prophéties avaient dit Jean passera avant lui. Et si lui, Jésus, avait commencé à 20 ans, il allait peut-être commencer avant Jean. Et s'il avait commencé avant Jean, il allait tordre l'essence de la prophétie. Parce que Malachie a dit que Jean devait passer avant. Mais Esaïe avait dit que Jean devait passer avant pour préparer les chemins. C'est pour cela qu'on dit qu'avant le temps, c'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est plus le temps. Il faut que les choses se passent selon le temps. Il faut avoir l'intelligence de fils d'Issachar. 1 Chronique 32 verset 12, qui ont discerné les temps pour savoir qu'est-ce que ferait Israël. Maintenant, nous voulons parler de la foi de Léa, la foi de Rachel, la malice de Laban et l'ignorance de Jacob. Situation compliquée. Et toutes ces personnes sont dans la même maison. Dans nos églises, nous avons des gens qui ont la foi. Nous avons des gens qui ont la foi dans toutes les paroles qui sortent ici. Nous avons des gens qui sont dans la malice, dans des églises dans le monde entier. Il y a aussi des gens qui sont dans l'ignorance. Mais ici, je n'ai pas des gens qui sont dans la malice. J'ai seulement des gens qui sont ignorants et des gens qui ont la foi. Vous n'êtes pas dans la malice. Il y a seulement des gens qui sont ignorants. Ignorants de quoi? Ignorants de leurs valeurs. Ignorants de ce qu'ils sont. Ignorants de ce que tu as placé en eux. Ignorants de leur identité. L'identité que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Notre identité nous amène à réfléchir autrement. Notre identité nous amène à concevoir les choses autrement. Notre identité nous fait manifester l'amour de Dieu. Notre identité. Le jour du mariage, Rachel s'apprêtait. C'est mon jour. Jolie robe. Elle a acheté ça en Allemagne. Elle est en train de donner les acomptes. Elle a payé les acomptes. Elle a payé ça parce que le mariage durait 7 ans. Rachel, elle était tellement belle. Elle a payé sa robe. 7 000 euros. 1 000 euros par année. Oh, mais Léa n'était pas belle. Elle s'accrochait seulement aux paroles de papa. Une robe vite fait de 235 euros. Papa m'a dit, je ne sais pas ce que papa est en train de dire, si ça va marcher ou pas. Bon, je ne dépense pas trop. Je prends seulement une robe de 200 et quelques. Et là-bas, en son tour, comme il était malin et occultiste, il est en train de faire des incantations pour continuer à voiler les yeux de Jacob. Afin que Jacob soit son esclave. Afin que Jacob puisse travailler seulement pour lui. Parce qu'il sait que quand il va lui présenter le dossier avec une autre femme, Jacob voudra tellement Rachel et il travaillera encore 7 ans. Ça va faire 14 ans. Or, le chiffre 7, c'est déjà le chiffre de la perfection. Et quand tu le doubles, oh my God, parce que le chiffre 2, c'est les chiffres. Et il savait à 14 ans, qu'est-ce que son entreprise va progresser et quel est le niveau que son entreprise atteindra. Ah bien aimé, les businessmen ne sont pas bêtes. Vous savez, quand tu as Dieu, il y a des choses qui seront déposées dans ton cœur. Tu ne sauras pas pourquoi. Jacob se retrouve avec Léa. On appelle la femme voilée, selon la culture. Amen. Et les commentateurs, il y a des commentateurs qui disent même que il n'y avait pas d'électricité le temps. Et que quand on amenait cette femme-là voilée, la chambre devait être noire. Et les mariés ne se voyaient pas. Et jusqu'au petit matin, quand la lumière va entrer, c'est là où tu vas voir distinctement. Ça sont des commentateurs. Et on peut réfléchir, ça cadre bien cette pensée. Mais le matin, il voit que nous, il est avec Léa, mais ils sont déjà allés ensemble sexuellement. Qu'est-ce que je vais faire? Et Léa aussi était vierge, il l'a déviergé. Il s'est dit, je me suis fait piéger. Il pose la question, Laban décline des responsabilités en disant que tu ne t'es pas renseigné par rapport à la coutume. Mais je ne me suis pas renseigné, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Oh non, mais moi je savais que tu sais. Mais comme tu ne me demandais pas, je croyais peut-être que non, tu prendras les deux. Alors écoute, je te propose ceci, tu vas travailler encore 7 ans, que la fête finisse jusqu'à la fin de la semaine. Moi je te donnerai la deuxième femme. Et Jacob s'est retrouvé avec 2 femmes. Une sémence est entrée. L'amour de Dieu maintenant a fait qu'il s'est retrouvé avec 2 femmes, chose que les patriarches n'ont pas fait. Et automatiquement, ces 2 femmes prennent l'image maintenant d'Israël et de l'église. Parce que Rachel n'avait pas d'enfant. L'église n'arrive pas à être productive
Jusqu'à 7 ans, l'homme le plus riche, ce n'est pas un chrétien. Mais Israël, les juifs sont les plus riches dans le monde entier. L'homme le plus riche, c'est un juif. Et là maintenant nous voyons l'image de Léa que Dieu a aimé. Léa était productive, elle faisait des enfants. Et d'ailleurs, Christ est sorti de Léa. D'ailleurs, Lévi, Aaron, Moïse sont sortis de Léa. Donc il y avait un sacerdoce sur Léa. C'est ça Israël. Mais Rachel maintenant, elle n'arrivait pas à produire. Rachel maintenant, c'est l'image de l'église. Et Jacob automatiquement prend l'image de Christ. Parce que Jacob pouvait abandonner Léa. Comme Dieu qui dit, Paul dit dans Romains, je n'abandonnerai pas Israël. Parce qu'il a ouvert une brèche aux nations, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. Et la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lorsque nous croyons. Mais Dieu n'a pas abandonné Israël, son peuple. C'est pour cela que Jacob allait vers Léa, allait vers Léa, allait vers Léa. Pour faire des enfants. Et bizarre, maintenant, Rachel qui était belle, ça c'est la beauté de l'église. Vous savez, l'église a été prédestinée avant la fondation du monde. L'église a une beauté spirituelle à cause de l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas mort pour Israël, Jésus est mort pour l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'église ne réalise pas la valeur de sa personne. C'est pour cela que Rachel a pu dire à son mari, donne-moi des enfants. Mais Rachel qui, après des années, 20 ans après, pouvait prendre les totems de son père et partir avec. Rachel, elle s'est mariée avec le patriarche. Elle n'a jamais compris la valeur du Dieu que Jacob servait. C'est pour cela qu'elle est restée occulte pendant 20 ans jusqu'à voler les totems de son père. C'est pour cela que les enfants ne venaient pas. Sémence sur sémence. Et tout ça, c'est compliqué. Automatiquement, quand j'ai lu tout ça, j'ai dit waouh, j'ai fermé la Bible. Il y a des situations qui sont compliquées. Il y a des situations où on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Il y a des choses que les hommes traversent. Tu regardes comme ça, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Osée chapitre 2 verset 11, j'attirerai mon peuple dans le désert et je parlerai à mon cœur. Il y a d'autres décalages, d'autres déplacements. C'est pour que Dieu puisse t'attirer dans un désert afin de commencer à parler à ton cœur. Parce que Dieu ne parle au cœur des croyants que lorsque tu es dans le désert. Quand tu ne traverses pas encore le désert, tu ne connaîtras pas la loi, tu ne connaîtras pas les tabernacles. C'est pour laquelle Dieu nous attire dans le désert. Oui, les prophètes exaucés son épouse, ils n'ont jamais avorté. Ils n'ont jamais avorté, voici 14 ans. Ils n'ont pas encore touché au bébé. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Tu te maries dans une famille, tu entres comme ça, les femmes dominent toujours sur les hommes. Et toi, tu es là-dedans, tu aimes cette personne. Lorsque tu veux quitter, même tu veux partir, tu veux dire, je casse ce mariage, tu sens l'amour dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Waouh! Quelqu'un essaye de désobéir un peu. On dit que ta désobéissance, c'est ça qui a ouvert la porte à tes enfants. Raison pour laquelle ton enfant innocent a été affecté par telle chose. Mais qu'est-ce que c'est? On a dit qu'on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Mais cet enfant, c'est un innocent. Pourquoi il doit être affecté? Waouh! Seigneur, j'ai sémé, j'ai donné, mais pourquoi je peux faire faillite dans mon entreprise? Waouh! Qu'est-ce que c'est? Seigneur, moi je vais me marier à l'église. Pas trop de moyens pour faire une grande fête. Louer une salle de 4000 €. Pas assez de moyens. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas être comme les autres? Pourquoi ne pas avoir un bon festin comme les autres? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ces gens-là ont de mieux que moi? Qu'est-ce que c'est? Et je peux dire waouh. Seigneur, pourquoi les gens ne me comprennent pas? Les gens ne me comprennent pas. Je crois avoir raison, mais je crois que c'est comme si je suis ennemi de tout le monde. Dans le monde, c'est comme si personne ne me comprend. Oh, même mon père aussi est décédé. S'il était là, malheureusement, il est décédé. Waouh! Mais des choses qui font waouh, des choses qui nous amènent à réfléchir, des choses compliquées sont liées à des grands témoignages. Et derrière ces choses compliquées, il y a un témoignage. Parce que 20 ans après, Jacob a compris la malice de Laban. Il a compris que Laban était malin. Il a dit à ses enfants que votre père m'a escroqué. Mais au début, il ne savait pas que Laban est en train de l'escroquer. Mais 20 ans après, parce que le Rédempteur s'est levé pour se révéler dans sa vie. Jésus. Ah, il en est de même que les disciples
Au début, ils ont suivi le Seigneur avec foi. Ils ont vu la résurrection de Lazare. Ils ont vu le fils de la veuve de Naïn, le fils unique. La rencontre avec le Fils de Dieu a fait que le cercueil a bougé. Cet enfant-là bougeait à l'intérieur du cercueil. Alors, la nourriture qu'on avait préparée pour le deuil était transformée à la nourriture pour la fête. Ils ont vu l'impact. Mais à un moment donné, Judas a dit non, ça devient compliqué. Moi, je croyais qu'il devait se placer à la place d'Hérode. Mais je vois que là, ça ne marche pas. Donc, ce que nous ont fait croire, ce n'est pas le cas. Alors, le diable a effacé sa mémoire pour penser à tous les miracles que Jésus est en train de faire. Il s'est dit, ah, je trouve que c'est compliqué, je vais les livrer. D'ailleurs, quand on était chez Simon le pharisien, Jean chapitre 11, il nous a fait comprendre que lui, on doit casser la bouteille de parfum à ses pieds. Lui, il est Seigneur. Qu'est-ce qu'il sentait quand cette femme-là, cette belle femme l'essuyait avec les cheveux? Qu'est-ce qu'il sentait? Ça, c'est pas la seigneurie. Non, je dois les livrer. Il dit, c'est devenu compliqué. Non, mais quand j'étais venu dans cette église, j'avais vu que non, mon père spirituel, oh là là, c'est quelqu'un de merveilleux que je vois. Non, mais je vois comme si c'était pas le cas. Là, c'est devenu compliqué. Apparemment, il est trop dur. Apparemment, c'est pas la personne que je pensais être. Waouh! Israël entre dans le désert. Dieu ne le prépare pas. Dieu ne leur dit pas que dans le désert, vous allez non seulement prendre du temps et vous mangerez la manne. Tous les jours, vous mangerez la manne. Vous allez ramasser la manne pendant 6 jours. Et le 6e jour, vous ramasserez pour 2 jours. Et quand ils arrivent dans le désert, ils ne mangent que la manne. Ils disent, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est? Manna. Oh, je souhaitais avoir seulement 2 enfants. Mais voilà, j'en aurai 4. J'en profite, j'ai craqué un peu, je laisse la barbe. Parce que les craquages chez les hommes, on laisse la barbe. On laisse la barbe, on dit non, mais j'ai craqué, ça va pas. Comme c'est monsieur Wassenga Kimpuni, on laisse la barbe parce que ça va pas. On dit c'est compliqué. Je ne comprends pas, mon beau-père ne me comprend pas, ma belle-mère ne me comprend pas. Et d'ailleurs, je suis beau-parent, mais on ne me comprend pas. Waouh! J'ai dit c'est compliqué. Je voulais dire à quelqu'un, tout ce qui paraît compliqué, derrière ça, il y a un témoignage. Ce témoignage-là, pour édifier les gens. Oui, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 11. Ces choses, l'heure sont arrivées, afin de nous servir les témoignages. S'il n'y a pas une femme stérile qui a accouché 15 ans après, toutes les femmes qui ont 3 ans, 4 ans n'auront pas la foi. S'il n'y a pas quelqu'un qui trébuche dans sa marche, qui se fait avoir par là-bas, il n'y aura pas de témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, même les gens qui ont arrêté les Jésus se fait passer comme un naïf. Il est en train de les traîner à la croix, de les traîner à la croix. Il a fait même semblant, il est tombé même, il ne pouvait plus porter la croix. Simon de Cyrène a pris la croix. On n'aide pas Dieu, mais c'était la stratégie du fils de Marie, afin que le Christ soit glorifié pour monter à la croix pour le salut de l'humanité. Je voulais dire à quelqu'un ce soir quelque chose qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Ma Bible dit ceci, que les ténèbres ne régneront point toujours. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Les ténèbres ne régneront point toujours, parce que la lumière de Dieu est en train d'apparaître. Peu importe la situation, peu importe le nombre d'enfants, peu importe l'absence des enfants, peu importe les réalités que tu traverses, il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui est mort à la croix. Il y a un Dieu, la Bible déclare, c'est par ce meurtrissure que nous avions été guéris. La Bible déclare, il se fait pauvre pour que nous soyons riches. La richesse est pour toi, le bonheur est pour toi. Hey, la foi de Rachel, elle n'était pas belle. Quand elle s'est regardée dans le miroir, il se disait que non, par rapport à ma petite sœur, il n'y a pas match. J'ai déjà perdu d'avance. Mais elle s'est retrouvée la femme de Jacob. Ça a été imposé parce que papa avait dit. Rachel aussi, la petite sœur, qui s'est attachée à sa beauté. Dieu l'avait privée des enfants parce qu'elle pouvait faire confiance à sa beauté parce qu'on l'aimait beaucoup. Mais au temps fixé par Dieu, Dieu lui a donné Benjamin et Joseph. Ah, là-bas, je ne sais pas quelle était sa position. Jacob, tu réussiras. Rachel, tu réussiras. Léa, tu réussiras. Là-bas, nous ne connaissons pas ton sort. C'est que je sais de là-bas. Tout ce qu'il pensait du mal, ça a été échoué. Quand il fallait que les brebis aient la couleur que lui voulait, ça partait chez Jacob. Parce que c'est lui qui sème le vent, récolte la tempête. Que Dieu vous bénisse. Allez.